Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais réaliser le tirage de la semaine du 8 novembre. Je vais vous donner les messages grâce aux différents tarots que je vais utiliser. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici les tirages mensuels pour chaque signe astrologique, les tirages en avant-première tous les mois, les tirages trimestriels euh, et annuels. Donc nous allons commencer tout de suite par l'oracle de l'énergie. Donc je vais vraiment vous donner ici les énergies, les messages ici que je reçois. Allez, on y va pour cette semaine du 8 novembre. Victoire. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Donc elle est très parlante, elle annonce véritablement une victoire. Le 7e chakra, archange Uriel. Et nous avons porte vers l'amour. Magnifique carte. Donc là, il semblerait ici que vous êtes en train de vivre, pour certains d'entre vous, une transition. J'ai le ressenti que certains vont pouvoir ouvrir une nouvelle porte de leur vie. Comme si vous alliez fermer une porte et ouvrir une nouvelle porte. Donc c'est vrai qu'on a quand même des énergies ici de fin d'année, donc on se rapproche du mois de décembre, et forcément il arrive que pour la plupart d'entre nous, nous ressentons des énergies vraiment de finalité. Comme s'il fallait mettre un terme à des habitudes ou à un projet ou à une situation qui ne nous convient plus. Et là aujourd'hui, il y a vraiment une porte là ici vers l'amour. Alors c'est pas forcément l'amour à proprement parler, ça peut être l'amour de la vie, vous voyez, le bonheur, la joie, l'épanouissement, et c'est ce qui se passe. Après, c'est vrai que ça peut signifier aussi que certains d'entre vous vont pouvoir en fait rencontrer l'amour de nouveau. C'est comme si vous aviez fait le deuil d'une relation passée, amoureuse, qui a été difficile, mais vous avez réussi à cicatriser. Et là, vous êtes sur le bon chemin. Moi, c'est ce que je vois avec ces trois cartes. Vous êtes sur le bon chemin pendant cette semaine. Il peut aussi s'agir d'une nouvelle que vous allez recevoir cette semaine, et ça sera pour vous vraiment une victoire. Donc ça peut être une nouvelle sur le plan professionnel, financier ou amoureux. J'ai vraiment la sensation que vous pourriez célébrer cette réussite pendant cette semaine pour certains d'entre vous. Donc j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a quelque chose qui se ferme et autre chose qui s'ouvre pour vous. Donc c'est vraiment très très fort. Là, on a des émotions pardon, très fortes et des messages très forts cette semaine pour la plupart d'entre vous. Voilà pour les messages de l'oracle de l'énergie. Donc on va passer à un autre tirage. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille. Je vais utiliser d'autres tarots, le tarot classique, le tarot, le Star Tarot, je le dis à l'anglaise, et le tarot des Druides également. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Allez, on y va. Ok, on a le pendu, on a l'étoile, on a l'empereur, et on a ici la lune. Alors, donc là, cette semaine, il va falloir lâcher prise, véritablement, parce que j'ai le ressenti qu'il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Mais il y a du retard. C'est ce que je ressens, il y a du retard, il y a des contretemps comme des blocages qui vont faire que vous n'allez pas pouvoir concrétiser votre projet pendant cette semaine ou agir comme vous le souhaitez.
Donc il y a vraiment des retards qui ne sont pas dus à vous, mais qui sont dus à un contexte extérieur à vous. Il ne faudra pas vous décourager parce que j'ai le sentiment que certains pourraient se décourager. Avec le pendu, ici, on vous encourage à lâcher prise, à regarder votre situation d'un angle différent. Avec l'étoile, même si elle est placée de ce côté-là, ben, elle reste toujours négative. J'allais dire négative, pas du tout, elle reste positive, au contraire. C'est juste qu'il y a des retards, qu'il y a des contretemps. Donc il ne faut pas se décourager, il faut gardez la foi parce que vous êtes sur la bonne voie pour vraiment changer votre vie, que ce soit votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, en tout cas pour agir, pour reprendre le contrôle de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Hein. Parce qu'avec l'empereur, ça signifie bien qu'il y a une prise de contrôle sur ses projets, sur sa vie. Il y a une reprise. Hein. C'est comme si vous aviez laissé votre vie se dérouler et que vous aviez observé hein, votre vie pendant quelque temps. Là, aujourd'hui, vous reprenez les rênes de votre vie. C'est ce que vraiment je vois pour cette semaine. Vous avez envie de ça, en tout cas. Hein, vous avez vraiment envie de ça. Cependant, on a la lune ici et j'ai le sentiment que vous allez être rattrapé par des émotions négatives, peut-être par votre passé. Moi, je ressens du conflit, des disputes. Ça peut être des disputes avec un collègue, hein, avec un ami, euh, voilà, une personne en particulier ou pas. Hein, ça peut être un conflit intérieur également. J'ai vraiment la sensation qu'ici, il va falloir vraiment apprendre à prendre du recul et à lâcher prise pour pouvoir avancer pendant cette semaine et concrétiser des actions, hein, parce que vous avez besoin de concrétiser. Vous en avez assez d'attendre. Ok, on a le roi d'épée ici, hein, donc ça signifie bien que vous allez pouvoir en fait vous détacher de ces blocages, de ces liens avec votre passé qui vous handicapent, qui vous monopolisent, hein, qui vous empêchent en fait de passer à l'action, d'avancer. Ok, on a le roi de coupe, on a un autre personnage. Voilà, donc là, ça signifie bien que les émotions ici sont très présentes. Hein, que vous êtes confus, que vous avez envie parfois d'abandonner, de renoncer, que c'est fatigant émotionnellement. C'est fatigant, c'est épuisant. Vous n'avez pas en fait le courage, la force parfois de continuer. En tout cas, pendant cette semaine, ça sera pas évident. Il va falloir vraiment ne pas se décourager, ce ne sera pas facile, mais quand même, hein. Vous voyez, hein, le 3 d'épée, ça peut être dû à une rupture sentimentale douloureuse, qui fait que ben là, pendant cette semaine, vous allez en fait essayer de garder la tête haute. Hein. Ça peut être dû aussi à une rupture professionnelle, ou bien en fait à des émotions négatives que vous avez vécues, et qui rejaillissent comme par hasard pendant cette semaine. Donc ça peut être dû à des nouvelles que vous allez recevoir, peut-être. Ou vous allez entendre des choses qui font que ça va vraiment rejaillir chez vous. Ah, super, on a l'impératrice, une très belle carte, c'est une lame majeure, regardez. Ça, c'est la mère nourricière, c'est la réalisation, c'est l'équilibre, c'est l'abondance aussi. Ce sont de nouveaux projets, de nouvelles énergies. Donc c'est quand même rassurant d'avoir l'impératrice et d'avoir l'étoile parce que ça signifie bien que toutes ces émotions que vous allez ressentir sont temporaires. Hein, sont temporaires, vous allez de toute façon réussir à remonter, si je peux dire ça comme ça, vous allez réussir à relever la tête, à vous relever tout simplement et à agir pour vos projets. Je le vois bien, hein, vous avancez vers cela. Mais c'est vrai que cette semaine va être plus ou moins difficile au niveau émotionnel. Hein. C'est ce que je ressens là. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc je vois bien que vous allez retrouver de la confiance, que vous allez reprendre du poil de la bête, que vous n'allez pas vous laisser tirer vers le bas par toutes ces émotions négatives et toxiques. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a une La majeure et pas la moindre, on a le hiérophante ici. Donc ça signifie bien que vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici. Donc il y a de fortes probabilités que tous vos projets puissent se réaliser. Donc ça, voilà, ça va aller, ça va aller. Ça peut signifier aussi que il va pas falloir refuser de l'aide parce que j'ai la sensation qu'il y a une personne qui pourrait vous aider pendant cette semaine, hein. Il peut s'agir aussi de difficultés au niveau professionnel, hein, avec une personne ou avec un groupe de personnes, ça se passe pas très bien. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Hop là. Ouais, effectivement, on a une très belle carte. Regardez comme elle est magnifique. L'as de coupe avec la, je crois que c'est du lotus, une fleur de lotus, magnifique. Avec cette grande coupe. Ben là, placé ici, ça signifie bien en fait que vous allez vous sentir vraiment pas très bien pour certains d'entre vous. Mais il y a quand même un potentiel ici de nouveau départ. Il y a un potentiel de nouveaux projets qui va vous procurer de la joie, du bonheur. C'est juste que, voilà, c'est retardé. Voilà, c'est retardé tout simplement. C'est peut-être pas le bon moment, hein. Ah, une carte s'est retournée. Qu'est-ce que j'ai? La reine d'épée, magnifique carte ici. Encore des épées, vous avez pas mal d'épées, donc ça signifie bien ici que vous allez réussir à retrouver le contrôle, à vous affirmer, à reprendre confiance en vous, en vos projets. Vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez dire les choses. Donc vraiment, ces blocages que je ressens sont temporaires parce que vous allez vraiment vous réaliser ici. C'est ce que je vois, hein. Après, ça peut parler de mésentente pendant cette semaine avec une personne, hein, de votre entourage et qui pourrait vous affecter, hein, c'est compréhensible. Mais ça va aller. Là, on a le 5 de Pentacle, hein, bon, voilà, qui signifie bien en fait que voilà, vous avez pas mal de peur. Vous avez peur de ne pas pouvoir gérer votre situation. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur aussi d'être rejeté, d'être seul, vous avez peur de cela. Et pourtant, vous n'êtes pas seul, hein, parce que vous avez des personnes qui peuvent vous aider. Donc, il faut absolument, en fait, ne pas refuser si quelqu'un veut vous aider. euh, ne refusez pas son aide, hein, parce que vous ne pouvez pas faire tout toute seule ou tout seul, hein. Allez, on va prendre le tarot des druides ici. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 2 de coupe. Alors effectivement, il y a vraiment une personne qui veut vous aider, hein. Ça peut être aussi votre partenaire amoureux si vous êtes en couple. Il est là pour vous. Donc vous pouvez en fait vous confier. Vous n'êtes pas seul. Ça peut parler aussi de partenariat également, hein, dans le cadre professionnel. Ça peut parler aussi d'un esprit de cohésion très positif. Voilà, vous pouvez compter sur des personnes si ça ne se passe pas très bien au travail. D'accord, on a une la majeure, la grande prêtresse. Donc ça signifie bien en fait que vous vous sentez en décalage parfois et j'ai la sensation aussi que vous dites qu'on vous dit pas tout, qu'il y a des non-dits, une rétention d'informations et c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous affecte, c'est ça qui vous émotionne. Vous avez vraiment envie en fait de dépasser tout cela et de retrouver en fait la maîtrise, le contrôle de vos projets ou de votre vie, hein. Moi j'ai la sensation ici que vous êtes fatigué là, vous êtes fatigué de toujours attendre, patienter, c'est épuisant. Le 8 de baguette, donc là, hein, ça signifie bien que vous allez vraiment rebondir, hein. Vous allez continuer à lutter, à vous battre, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. C'est ce que je vois, hein. Donc c'est une bonne chose, hein. Vous retrouvez du poil de la bête, hein, pendant cette semaine, hein. Surtout à la fin de la semaine, hein. Magnifique, on a la carte Renaissance ici, une La majeure avec l'impératrice. Vous voyez, hein, ça signifie bien en fait que vous allez pouvoir renaître. Très bientôt,
vous allez pouvoir entamer un nouveau départ, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un nouveau départ sentimental, professionnel ou même spirituel. Vous allez renaître en quelque sorte, hein, malgré les épreuves, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer ou que vous rencontrez depuis pas mal de temps, hein. Allez, on va passer du coup au dernier tirage. On va regarder les énergies amoureuses pour cette semaine. Allez, je fais du rangement. Allez, je vais prendre l'oracle de l'amour, que j'aime beaucoup. Hop là. Attention, la petite caméra. Voilà. Allez. Allez, les énergies amoureuses pour cette semaine du 8 novembre, s'il vous plaît. Hop là. Non, je ne vais pas les prendre en compte. Allez. Allez. Facteur religieux. Apprenez à vous connaître mutuellement. Très bien. Et ici, conversation cœur à cœur. Donc il va falloir dialoguer avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, il va falloir vraiment ouvrir votre cœur, hein. Parce que j'ai la sensation ici que vous avez du mal à faire confiance, mais vous avez surtout du mal à vous ouvrir. Pourquoi? Parce que vous avez été déçu dans le passé, hein. Donc j'ai vraiment la sensation ici que vous pourriez passer à côté d'une opportunité si vous êtes célibataire. Vous avez ici facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Si vraiment, en fait, ce facteur-là est très important, voilà, faites en sorte d'être avec une personne qui vous comprenne et qui a la même vision des choses que ce soit religieux ou que ce soit spirituel, vous voyez. Il faut absolument, en fait, que vous soyez, en fait, complémentaires, si je peux dire. Hein, voilà, vous avez besoin de cela. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin en fait d'être en accord totalement avec ces aspects au niveau sentimental. Ici, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, effectivement. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez peur en fait comment dire, de vous découvrir à l'autre, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il va falloir vraiment vous livrer davantage, vous exprimer et avoir cette conversation cœur à cœur, hein. Là, il va falloir vraiment être dans le dialogue. Et là, ici, on a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Moi, je sens en fait que votre partenaire a besoin que vous lui disiez, en fait voilà, que vous avez des sentiments, qu'il compte ou qu'elle compte pour vous. C'est vraiment important de communiquer. Parce que j'ai vraiment la sensation qu'il y a une carence au niveau de la communication. Donc pour cette semaine, il va falloir vraiment communiquer davantage, vous exprimer davantage. Il va falloir vous fier à votre partenaire. Il va falloir lui dire certaines choses que vous n'avez pas l'habitude de lui dire, hein, si vous êtes en couple. Et j'ai la sensation aussi que si vous venez de rencontrer quelqu'un, donnez-lui cette chance. Parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous vont balayer d'un revers de main, vont même pas faire, même pas en fait donner une chance à cette personne. Elle en vaut la peine. Apprenez à vous connaître. C'est important. Apprenez à vous connaître et ensuite vous pourrez prendre votre décision. Si ça ne matche pas avec cette personne, ça ne matche pas. Voyez. Mais il faut quand même lui donner une chance de s'exprimer. Parce que ça se trouve, vous pourriez être surpris. Cette personne, elle pourrait justement vous convenir, hein. Peut-être qu'au premier abord, bon, voilà, vous étiez un petit peu, voilà, vous sentiez pas forcément attiré, ou peut-être que
Voilà, cette personne, elle vient pas de votre milieu, donc du coup, ça vous fait peur. Vous avez du mal, en fait, à, voilà, à accepter la chose, mais donnez-lui une chance de s'exprimer. Apprenez à le connaître ou à la connaître, cette personne, voyez. Donc vraiment là, c'est important d'être ouvert euh, au niveau de la communication, de dialoguer avec cette personne et de ne pas lui fermer la porte tout de suite, hein. C'est vraiment important de laisser le temps faire aussi, hein. Voilà, vraiment ne prenez pas de décision trop hâtive, hein. Ça serait dommage. Vous pourriez rater une occasion de vivre le bonheur. Et après, si vous êtes en couple, comme je vous l'ai dit, là, il va falloir énormément discuter, hein. Il va falloir crever l'abcès, il va falloir dire les choses qui ne vont pas ou qui vont bien. Parce que l'un et l'autre, vous avez besoin de ressentir les sentiments de l'autre. Vous avez besoin aussi de ressentir que la personne que vous avez, avec qui vous êtes en couple, eh bien, elle partage les mêmes choses que vous. Elle est en accord avec vous. Elle a besoin de vous et réciproquement, vous voyez. Donc il faut absolument là communiquer. Voilà, communiquer, c'est la base hein, d'une relation sentimentale. Il faut pas, voilà, il faut pas, comment dire, faut pas retenir ses paroles parce que vous avez peur en fait, ou bien peut-être par timidité aussi, peut-être. Hein. Mais il faut vraiment là ouvrir son cœur davantage, ouvrir son cœur davantage, parce que vous risquez justement pas forcément de perdre la personne, mais vous risquez vraiment d'envenimer les choses. Donc là, il faut vraiment dire les choses, s'exprimer. Voilà pour cette semaine du 8 novembre. Donc j'espère que ce tirage vous a plu et n'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo, à me laisser aussi un petit pouce j'aime, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos sur la chaîne. Vous pouvez consulter les lectures spirituelles et intuitives de 2022 et dans d'autres thématiques, vous les avez en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez apprendre le tarot, vous avez les formations avancées en ligne sous la vidéo. Et puis vous avez la possibilité aussi de me consulter en privé. Vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.